Nous recommandons nos cœurs à l'Éternel pour écouter sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons au-devant de toi ce soir parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, toi le seul qui sais parler à nos cœurs. Il y a des cœurs que tu dois toucher ce soir en ces lieux. Il y a des vies qui doivent être changées. Saint-Esprit, enseigne-nous dans toute la vérité, dans la profondeur pour nous amener dans d'autres dimensions et que la pensée du Seigneur soit bien saisie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer beaucoup plus fort que ça? Ouais. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés, dites-lui que tu es vraiment un vrai disciple. Hein, malgré la chaleur, malgré les problèmes de transport, mais tu as été là. C'est très important. Alléluia. Nous sommes là pour continuer notre enseignement, déjà commencé depuis le début de l'année. Et nous sommes en train de cheminer avec Dieu. Dieu ne cesse de nous faire du bien au travers de sa parole. Tozali awa pona kokoba na mateya tobandaki pe uta tobandaki Nzambe azokoba kaka na kosala biso bolamu. Nous allons nous rendre compte que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois, le Seigneur ne cesse de nous parler au travers de son Esprit Saint. Alléluia. Tozomona wana mikolo ezoleka bamposo ezoleka Nzambe azokoba kaka na kolobela biso na nzela ya molimo santo na ye. Nous avions défini l'alliance comme étant un pacte. Tolobaki ete alliance toboyokani ezali eloko eza kokanga bato mibale kosangisa bato. Lorsqu'elle est faite entre les hommes, c'est un pacte que les hommes font entre eux, un groupe de gens et tout ça. Soki boyokani salami na kati ya bato ezali eloko eza kosangisa bato kati kati na bango bato. Si elle est faite avec Dieu, c'est un pacte que l'homme fait avec son Dieu. Soki boyokani salami na Nzambe ezali eloko eza kokangisa moto na Nzambe na ye. Et nous devons retenir que c'est l'amour qui pousse l'homme à faire alliance avec Dieu. L'homme fait alliance avec Dieu. C'est par amour qu'il le fait. Nous avons l'exemple de David et de Jonathan. Moto asali boyokani na Nzambe ezali pona etindikami na bolingo azana yango tomoni ndakisa ya David na Jonathan. Le prophète Samuel va nous lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 6e. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Suivons attentivement ce message de ce soir. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 15, 1 à 6. Yeah. Après ces événements, Yeah. la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Yeah. Abraham, ne crains point. Mm. Je suis ton bouclier. Yeah. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Yeah. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Mm. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit,
regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Psaume chapitre 50, verset 5. On y va rapidement. J'aime bien les disciples qui viennent au culte la semaine. Psaume 50, le verset 5. Bien. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons suivre maintenant? Je disais que se pousser par l'amour que l'homme peut faire alliance avec son Dieu. Nalobaki ezali ete moto atindikami na bolingo nde akoki kosala boyokani na Nzambe. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, beaucoup se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire alliance avec leur Dieu. L'on prêche dimanche après dimanche, lundi après lundi, plus on prêche, plus les questions se fourmillent dans notre esprit. Avant de revenir aux clés des alliances dont nous étions en train de parler hier, retenez ceci, mes frères et sœurs. Ne n'oubliez jamais toute votre vie. Pour pouvoir faire alliance avec Dieu, il faut deux choses importantes. Cela exige deux choses de la part de l'homme qui, après avoir écouté le message au sujet de l'alliance, se demande ce qu'il doit faire. Alors je vous propose deux choses que vous ne devez jamais oublier. La première des choses, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Je parle du cœur de l'homme. La deuxième chose ou le deuxième élément, c'est la parole de Dieu. Nous avons premièrement le cœur et deuxièmement la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de l'alliance. Nous étions en train de dire que le Dieu de la Bible était un Dieu des alliances. Toute la Bible nous relate l'expérience que les hommes ont faite avec Dieu au travers des alliances. Et maintenant, la question qui se pose est la suivante. Comment est-ce qu'un homme peut-il faire alliance avec son Dieu? Et nous venons de voir que premièrement, le cœur doit y être. Deuxièmement, la parole. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire ceci, que l'alliance exige que le cœur de l'homme soit inclus. Amen. Amen. L'alliance reste dans le cœur. Peu importe ce que cet homme peut rencontrer sur son chemin, qu'il pleuve, qu'il neige, même s'il y a des obstacles, le cœur est impliqué parce que l'alliance est appelée à être gardée, collée au cœur de l'homme, malgré les vicissitudes de la nature, malgré les tentations, malgré les combats, malgré les épreuves. Alléluia. Atako makambo ekomeli ndenge nini mikakatano oya mokili esengeli te boyokani oboma na kati ya motema yangana ete batei biso koloba ete esengeli motema na yo emikota na kati ya makambo oyo. Dieu fait alliance avec celui dont le cœur est essoré. Dieu fait alliance avec celui
dont le cœur est émondé. Nzamba salaka boyokani na moto oyo motema na ye eza motema oyo bakamola. Nzamba salaka boyokani na moto oyo motema na ye ese bongisama balongola makasa ya mabe. Parce que dans l'alliance, c'est Dieu qui nous attire vers lui. C'est une invitation que Dieu nous lance. Et cette invitation touche notre cœur. Le cœur doit s'impliquer dans la chose. Un cœur qui a été touché par la parole. C'est ce cœur-là qui se décide à faire alliance avec Dieu. Alléluia. 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 Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Je reviens, je parle du cœur. Le cœur. Et là, le deuxième élément, je vais revenir. Le deuxième élément, je parle de la parole. La parole vient pour sceller l'alliance. J'ai entendu Dieu me parler dans mon cœur. J'ai ressenti ce désir de m'approcher vers lui parce que je m'aurais faire une alliance avec lui. J'ai compris c'est à quoi il m'appelle. Alors je m'approche de lui pour faire alliance avec lui. Et la parole de Dieu, cette parole que Dieu avait prononcée, cette promesse que Dieu a prononcée sur ma vie, c'est elle qui vient pour sceller cette alliance. Par exemple, souvent lorsque Dieu s'adresse à toi, il t'appelle serviteur ou servante. Peut-être que dans l'église tu ne fais pas encore grand chose. Peut-être que tu le fais déjà. Mais Dieu t'appelle serviteur ou servante. Dieu t'a appelé trompette. Il t'a appelé germe. Pardon? Germe. Abengio germe. C'est là où la vie chrétienne devient une école. Wanande bomo ya mokristo ekomaka eteyelo. Des fois Dieu t'appelle mon ami. Tant musunza mazobenga yo molinga minangai to moninga nangai. Des fois, il s'est révélé à toi que c'est toi, c'est par toi que passeront les richesses des nations. Si c'est pas ça, tu as reçu une ou plusieurs promesses de la part de Dieu. Mais au fur et à mesure que tu avances avec ce Dieu-là, alors tu comprends que maintenant le moment est arrivé pour toi de pouvoir faire alliance avec ce Dieu. Parce que l'alliance nous amène dans une autre dimension. Et pour cela, il faut deux choses. J'étais en train de dire, deux choses doivent intervenir lorsque l'homme veut faire alliance avec Dieu. Premièrement, le cœur et deuxièmement, la parole. Et dans ton cœur, tu te mets dans la peau de la parole qui est venue sceller l'alliance. Tu
tu veux faire un pacte avec Dieu sur base de promesses, sur base de la parole qui a été prononcée sur ta vie. Pourquoi ton cœur doit être impliqué? C'est parce que ce à quoi tu t'engages, tu veux le faire de tout ton cœur. Tu veux que toutes ces choses deviennent une réalité dans ta vie. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Tu veux inviter Dieu à agir comme jamais il a agi dans ta vie. Alors tu veux rentrer dans cette peau de la parole qui t'a été donnée, dans la peau de message ou de la promesse qui t'a été faite. Nous avons l'exemple d'Abraham dans la Bible. Lorsque nous parlions de l'identité hier, c'est cela la parole qui vient sceller l'alliance. Il dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham, père d'une multitude. Abraham était appelé à rentrer dans la peau de ce message, de cette promesse qu'il est devenu père d'une grande multitude, quand bien même il n'avait pas encore vu le fils de la promesse. Abraham a bien très important, mes frères et sœurs. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle alliance as-tu faite avec ton Dieu? Tu dois impliquer ton cœur. Tu dois t'approcher de ces dieux-là. Tu dois rentrer dans la peau de ce qui t'a été dit par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Alors tu viens, tu dis, Seigneur, tu m'as dit que je suis ta servante. En ces jours, je m'engage à rentrer dans cette peau de servant, dans cette peau de trompette, dans cette peau de serviteur, dans cette peau de riche par lesquels passeront les richesses des nations. Je m'engage. Dieu reste fidèle à sa parole. Quand bien même l'homme est infidèle, mais Dieu reste fidèle à sa parole. C'est ainsi que je disais qu'il y a deux choses lorsqu'on veut faire alliance. La première des choses, c'est les cœurs. Je ne cesserai jamais de le répéter. La deuxième chose, c'est la parole qui a été prononcée sur l'homme. Et quand l'homme rentre dans cette peau, Dieu est fidèle. Il t'a dit ce que tu seras. Toi qui as tel le char. Alléluia. boyoka inayo nazo kota na kati ya mposo ya maloba oyebisaki ngai bien ndeko tangu yo sali yango nzambe ye azali sembo azali fidèle pour être ata moto a bongwana kakasi nzambe atelaka nzambe maloba loba ki pona yo ekokokisama. Amen. Amen. Pourquoi parle-t-on du cœur? Le cœur te permet de rentrer dans la consécration par rapport à la parole qui t'a été dite. J'ai reçu une parole de la part de Dieu. J'ai compris que ce n'est pas une simple promesse que Dieu m'a faite. J'ai compris que toutes ces paroles que Dieu a dites sur moi sont liées à ma destinée.
destinée. L'alliance sous-entend que cet homme veut se consacrer d'une autre manière par rapport aux choses qui lui ont été dites. Il veut être amené dans une autre dimension des choses. Vous savez, dans le monde occulte ou dans la sorcellerie, lorsque quelqu'un y entre, on lui dit que c'est le chemin de non-retour. Il y a certaines exigences qu'on lui donne, qu'on lui demande. C'est à peu près comme ça, parce que le diable imite toujours ce qui se passe chez Dieu. L'alliance nous permet à faire ce genre de choses. C'est comme si je veux être amené dans une autre dimension, dans une autre intimité avec Dieu, dans une autre consécration par rapport aux choses qui m'ont été dites, après que j'ai discerné que ces choses sont liées à ma destinée. Et c'est ce qui se passe entre Dieu et Abraham. Abraham dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et alors, Dieu lui-même lui demande de faire l'alliance avec lui. Il change son nom, il donne une nouvelle identité. Et Abraham, bien que n'ayant pas d'enfant, quand il marche, il est en train d'accepter qu'il est père d'une grande multitude. C'est à cela que Dieu nous appelle. Ce n'est pas pour rien qu'il vient nous parler de l'alliance en ce temps précis. C'est pour que les intimes de Dieu cessent de rester au premier niveau, qu'ils partent d'un niveau à un autre beaucoup plus supérieur. Et pour que ces choses deviennent effectives et une réalité dans nos vies, il faudrait une alliance. Pourquoi le cœur doit être impliqué? Parce que chaque fois que prononcer une parole sur notre vie, le diable en est au courant. Et là, il faut avoir bien mangé pour aller jusqu'au bout. Il faut avoir bien mangé la parole de Dieu pour aller jusqu'au bout. Lorsque se lèvera sur notre chemin le combat de la destinée. Wow. Car la parole que Dieu a prononcée sur nous, comme c'est une parole qui est liée à notre destinée, et que le diable va se lever sur notre chemin pour nous combattre, pour essayer de nous écarter du but. Alors, si nous n'avons pas l'alliance dans notre cœur, nous allons céder. Mais là où il y a l'alliance dans le cœur, malgré les vents et marées, malgré les tempêtes, malgré les critiques, malgré la diffamation, malgré tout ce que les gens peuvent dire, je resterai toujours attaché à ce Dieu, car je suis un homme d'alliance. Au-dedans de moi, au plus profond de mon cœur, je suis lié à Dieu par une alliance. Et c'est l'alliance qui ne me ferait jamais trébucher. Je ne reculerai jamais devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quel géant.
Les Écritures déclarent que si tu cours avec les piétons et que tu te fatigues, que feras-tu lorsque tu courras avec des chevaux? En temps de guerre, qu'est-ce que tu vas faire? Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, quelle parole as-tu reçue de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce qui est dans le cœur oblige l'homme à respecter les termes qui ont été conclus dans l'alliance. Car dans cette alliance que tu as faite avec ton Dieu, ton cœur était impliqué et la parole de Dieu est venue pour sceller cette alliance. L'alliance te révèle ce que tu seras. Alléluia. Amen. Alléluia. L'alliance détermine ce que tu es et ce que tu as. Boyokani ezali ko talisa oyo zali na oyo ozana yango. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Quand Dieu dit à Abraham que ton nom ne sera plus Abraham, mais tu seras Abraham, il comprend, père d'une multitude, les nations seront bénies par moi. Donc l'alliance révèle encore une fois à Abraham ce qu'il est, ce qu'il sera et ce qu'il a. Tant que c'est Abraham, comme on a Abraham, Abraham, à la qui comme tata biko lebele, pe et la qui Abraham oyazali, oyazanango, pe oyazala. C'est vraiment merveilleux de faire alliance. Parce que depuis qu'on a commencé, beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Il y a un mystère caché derrière ces choses. Recommence car c'est le temps des alliances. Recommence car c'est le temps des alliances. Donc si hier tu as échoué, c'est parce que tu n'avais pas une alliance avec Dieu. Alors maintenant viens faire alliance pour faire face à ces choses. Viens faire alliance pour comprendre ce que tu as. Viens faire alliance pour comprendre ce que tu seras. Comprendre que tu es un être en devenir. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Non, 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 il faut bien l'acclamer. Non seulement que l'alliance nous révèle ce que nous serons, non seulement qu'il nous révèle ce que nous avons, mais l'alliance nous propulse dans une autre dimension, dans d'autres dimensions. Voilà. Après que nous ayons dit que pour faire alliance avec Dieu, cela implique des choses, le cœur de l'homme et la parole. Qu'est-ce que nous devons faire à présent? Que chacun de nous cherche dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu lui a dit?
L'enseignement commence à devenir de plus en plus clair et simple. Parce que le cœur doit être impliqué dans l'alliance. C'est dans le cœur que sera gardée l'alliance. Et la parole de Dieu vient pour sceller cette alliance. Alors je réponds à la question que j'ai posée. Que chacun regarde à son cœur. Que chacun rentre dans son cœur pour se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Parce que nous ne sommes pas appelés à rester tels que nous sommes. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à atteindre d'autres dimensions avec Dieu. Nous sommes appelés à rentrer dans le secret avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'as-tu fait avec cette parole? Qu'as-tu fait avec cette révélation? Qu'as-tu fait avec cette promesse? Amen. Amen. Est-ce que l'on comprend? Cela. Si nous comprenons, nous acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est encore important pour nous de savoir que c'est merveilleux de faire alliance avec Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison que l'alliance est un acquis et un droit. Un acquis et un droit. Bon, voilà. Nous allons revenir à ce que nous disions hier. Donc, nous continuons. Les signes nous parlons des clés de l'alliance. La première clé, nous avons parlé de l'identité. La deuxième clé, hier le frère Dadi m'a fait rire. Il rentre dans mon bureau. Il me montre, voilà, sur le net. C'est un pasteur qui lui aussi avait abordé les choses de la même manière. Alors il est étonné. Moi j'ai dit, mais pourquoi tu es étonné? Hein? Ça pouvait te pousser à te réjouir pour dire non. Ici on ne nous raconte pas des choses. Moi je ne connais pas le monsieur. Je ne le connais pas. Donc pareil, l'identité et puis quoi encore? Hein? Daddy, c'est encore quoi? Daddy? Ah, ok. Mais je dis, mais il faut être content. Hein? Il faut être content. Il a dit, dans ma maison, le pain et l'eau ne manqueront pas. Et si les choses que nous disons ici, on peut les retrouver ailleurs. On est content. Tu devais être content, mon petit. Alléluia. Alléluia. Alors, revenons-en à cela. Nous passons à ce que Dieu a fait avec Abraham. Le signe qui accompagne l'alliance. Écoutez. Dans chaque alliance, dans toute alliance qu'un homme peut faire avec Dieu, il doit y avoir de signes extérieurs qui accompagnent cet homme, qui accompagne l'alliance. Alors Daddy, tu vas suivre aussi, il a aussi ajouté ça. Lorsque Abraham a fait alliance avec Dieu, allez-y. Tu retrouves ça, Samuel, Genèse chapitre 15, verset 6. Non, mais tu vas là où il l'amène à l'extérieur. Voilà. Quand Abraham vient, écoutons, suivons très bien. Abraham vient, il fait alliance avec Dieu. Il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est qu'il a un problème. Il s'est dit, mais tu m'appelles père d'une multitude, mais jusque-là, je n'ai aucun enfant.
Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il l'amène dehors. Lis cette parole. Il amène dehors et il dit. Quel verset? Verset 5. Verset 5. Genèse 15, verset 5. Oui. Regarde vers le ciel. Il l'amène dehors. C'est comme ici. Il l'amène dehors. Il regarde. Il lui dit quoi? Regarde vers le ciel. Dans d'autres versions, il est dit lève les yeux vers le ciel. Et compte les étoiles. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux le compter. Il lui dit telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Abraham, alors Dieu a compris une chose. C'est comme s'il était rentré dans la pensée de son serviteur. Qu'il a déprimé, qu'il s'est découragé. Alors Dieu se donne la peine de lui donner des signes. Parce que lorsqu'on a scellé une alliance avec Dieu, l'alliance se fait accompagner de signes extérieurs. Quel est le rôle que jouent les signes dans la vie d'un homme qui vient de contracter l'alliance avec Dieu? Le signe consiste à nous encourager à témoigner la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu ne ment jamais, il est avec nous, il a agréé l'alliance que nous avons faite avec lui, il est fidèle. Bilembo wana etiami pona kotalisa biso ete ezopesa biso makasi kolakisa biso kenda mbasa moto nguya kolakisa biso ete nzambe azali fidèle. Alors suivons ce qui se passe. Landa. Quand Abraham devrait marcher et qu'il rencontrait un obstacle dans son parcours, qu'est-ce qu'il faisait? Directement, il lève les yeux. Dès qu'il voit les étoiles, je ne vous sens pas. Alléluia. Je dis que je ne vous sentais pas. Hein? Peu importe, même au moment où il devait sacrifier Isaac, il a levé les yeux, même si ce n'est pas écrit, mais il a néanmoins vu les signes. Il a vu les étoiles. Les signes sont là pour témoigner de la toute présence de Dieu dans notre vie, pour témoigner de la fidélité de Dieu dans notre vie. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a déclaré de sa bouche, il va l'accomplir avec sa main. Il n'est pas un Dieu des œuvres incomplètes ni imparfaites. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Alors je vois le vieux papa Abraham qui s'avance avec des combats, avec tout ce qui est comme obstacle. Lorsqu'il les rencontre, il suffirait seulement d'élever les yeux. Quand il voit les étoiles, si tu peux compter ces étoiles, ce frère, les yeux et qu'il voit les étoiles, il ne pouvait même pas les compter. Dieu lui dit, telle sera sa postérité. Et il avait raison, parce qu'aujourd'hui nous sommes là, il y a des Chinois qui ont crié au Seigneur, tous ils sont fils d'Abraham, il y a des Japonais, il y a des Pakistanais, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Congolais que nous sommes, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham. Et Abraham ne pouvait pas compter tous ces gens. Alors lève les yeux et vois. Mon frère, ma soeur, il te faut des signes pour que, au fur et à mesure que nous sommes en train de nous approcher de l'enlèvement de l'Église, le retour de Christ est imminent. Les choses vont être compliquées.
vous aurez comme l'impression que ça ne va pas dans votre église, alors que ce n'est pas question de votre église. C'est ça, il est question du temps, le temps de la fin. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà. Et quand ce temps va arriver, quand ces combats vont surgir, nous aurons besoin de signes. Des signes, quand nous allons le voir, ces signes vont nous encourager. Ces signes vont nous booster. C'est alors que lorsqu'Abraham a vu le signe, il dit, Abraham eut confiance. Hein? À cause de quoi? Abraham eut confiance à l'Éternel. Et cela lui fit imputer à justice. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut? Tant qu'il avait vu le signe, il pouvait comprendre que quel que soit le chemin qu'il empruntait avec Dieu, Dieu était avec lui. Parce qu'il lui avait dit, marche devant ma face et sois intègre. Dieu est fidèle. C'est comme ça que Daniel a accepté d'entrer dans la fosse au lion. Il dit, le Dieu que je sers avec intégrité va me préserver de la gueule du lion. Les lions qui avaient l'habitude de dévorer les humains. Mais pour la première fois, les lions ont payé la dîme. Ils n'ont pas dévoré un homme qui était là. L'alliance, mes frères et sœurs, nous protège. Hein? Je disais que l'alliance nous protège. Elle nous amène très loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance est toujours accompagnée de signes extérieurs. La deuxième question que je reviens pour te poser. Qu'as-tu vu? Après que tu aies fait alliance avec Dieu, qu'as-tu vu? Nasima osalaki boka na Nzambe omonaki nini? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Yahweh ayebisaki yo nini? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ayebisaki yo nini? Lorsqu'un homme reçoit une parole de la part de Dieu, lorsqu'un homme fait alliance avec Dieu, plus il avance sur sa route, il doit voir des signes extérieurs. Je reviens pour te poser la question. Qu'est-ce que tu as vu? Fort malheureusement, beaucoup ne cherchent pas ces signes dans leur vie. Pourtant, ces signes sont des clés. Ce sont des clés. C'est des clés. Et lorsqu'on parle de clés, c'est que quelque part, il doit y avoir des portes. Ne comprenez pas clé, c'est qu'il y a des portes. Vous allez rencontrer certaines portes fermées au devant de vous. Si vous n'avez pas ces clés, vous ne rentrez pas. Alléluia. Amen. Pour Abraham, il lui fallait lever les yeux au ciel. Qu'en est-il de toi?
bongo yo. Abraham pouvait tellement faire ça. Mais qu'en est-il de toi? Si Dieu le permet, nous verrons par la suite comment est-ce qu'on peut voir des signes. Alléluia. Amen. Parce que c'est là votre problème, n'est-ce pas? Acclamons le roi des gloires. Poussons des cris de joie vers le Seigneur. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Nous nous levons dans la présence de Dieu.